monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On y va pour les énergies express de la semaine prochaine, donc du 10 au 16 juillet. Donc c'est express, c'est rapide, c'est une semaine, hein, on n'a pas de gros mouvements en une semaine, c'est pour voir un petit peu l'énergie, voir un petit peu ce qui va se passer. On ira regarder le général, le sentimental et le professionnel. C'est par signe astro. Donc c'est vous, les balances, qu'on va aller voir maintenant. Et on va commencer avec Histoire de sorcière, l'oracle. Pour le général, c'est parti. Donc, on va voir déjà de base si cette semaine, dans quelle énergie elle sera. Si elle sera plus positive, plus négative. Hein. Il y a bien évidemment des jours, des semaines, des mois où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais en tout cas, si c'est négatif, on ira voir pourquoi. Allez, les balances. C'est parti. Ouh là là, ça sautait dit. Les balances purifient corps et âme. Hop, je vous montre. Ok, donc il y a un besoin déjà de repos. Il y a un besoin de purifier quelque chose cette semaine. Donc c'est soit ce que vous allez faire, soit c'est un besoin qu'on vous conseille de faire. En tout cas, on vous voit un petit peu en retrait cette semaine. Il y a quelque chose à libérer. Les balances, ça peut être avec guérison du cœur au niveau peut-être émotionnel, d'accord? Ou alors c'est une guérison, puisque là vous passez quand même la pleine lune, une pleine lune importante, une purification suite aux énergies, vous voyez, de pleine lune. En tout cas, on a besoin de lâcher cette semaine, on a besoin de extérioriser quelque chose. Ok. Mais c'est vrai qu'on sent un peu un besoin. Alors c'est un besoin, hein, c'est pas un isolement forcé. Non, non, c'est un besoin, les balances cette semaine. De vous poser un peu seul. Il est possible aussi que vous ayez envie de prendre soin de vous. Voilà. L'eau va être importante pour vous cette semaine. Justement, hein, l'eau, c'est le fil conducteur émotionnel. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie, comme nous dit cette photo, de prendre un bain, prenez une douche, allez à la mer, touchez tout ce qui est eau, ça vous fera du bien. Vous voyez, on a l'étoile. L'étoile, c'est la guérison aussi. Bon, on va aller voir un peu plus. On prend le tarot des cristaux. On nous dit que c'est sur quelque chose qui s'est éteint, les balances autour de vous. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Hop là, j'en ai trop. Ouais, c'est en fait, vous voyez, c'est sur quelque chose qui s'est éteint et sur lequel on a envie de se libérer là. On a besoin, c'est comme ça on vous disait, les balances, que vous avez besoin de vous mettre à nu cette semaine par rapport à une situation. Relâcher, vider, guérir. Et vous avez besoin de le faire seul. Ok, on a le roi de bâton. Vous voyez, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de prendre soin de vous, c'est vous qui décidez de prendre soin de votre cœur. Et on voit que vous mettez une force et un courage pour se faire. Parce qu'on nous dit, je réussis tout ce que j'entreprends. Donc, c'est quelque chose que vous avez réussi, que vous avez entrepris, les balances, et que vous avez réussi. Sachez-le déjà. Et là, vous êtes à la fin, vous êtes à la purification, on nous dit. Vous pouvez être fier de vous par rapport à une situation. Allez, ouais, c'est une guérison intérieure. Une guérison intérieure. Allez, on continue avec le witchy, le normand. Hop là. Ouais, vous voyez, on dirait que pour vous, c'est un besoin cette semaine pour vous reprendre en action, pour vous remettre en action. Il y a une petite étape à passer de guérison, de purification, et après, on sent qu'on se relance. Vous voyez, on entreprend. On est avec le bâton, donc on est avec l'action, et puis je réussis tout ce que j'entreprends. Donc là, vous repartez, vous remettez une énergie suite à une guérison cette semaine. Allez, hop. Ouais, on redevient solide. Alors après, il se peut que vous ayez déjà lâché ce que vous avez là.
ouais, cette guérison, on peut appeler ça comme ça, cette purification, il se peut que vous ayez déjà fait et que là, du coup, vous êtes dans la période où vous entreprenez. On voit que vous devenez plus solide, les balances. Vous devenez plus solide. Il y a l'étoile encore juste derrière, donc il nous parle de guérison. Et puis, il y a le yang, je me remets en action. Et vous voyez, ça peut être avec ce serpent aussi, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête d'avoir des pensées négatives. Vous voyez, on a le balai magique, on a la faux et on a le talisman. J'arrête de me prendre la tête, j'arrête de, si c'est mental, eh bien de me donner des excuses, de procrastiner, je sais pas. Il y a quelque chose qui, grâce à cette guérison, hein, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, que vous allez balayer. Un coup de balai, c'est une fin, c'est la faux, c'est la fin. Si on passe à autre chose et on se réengage, vous voyez, on se réengage avec le talisman, on a l'anneau, ça peut être un réengagement donc professionnel. Si vous êtes déjà en poste, on se réengage, on remet de l'action dans son travail. Ça peut être je reprends la force et le courage d'aller chercher du travail, ou alors si c'est sentimental, c'est qu'on balaye un petit peu tout ce qu'on a eu dans le passé pour repartir à zéro et se recréer de nouvelles relations, de nouvelles unions, ou si c'est en couple, dans ces cas-là, on repart avec le couple. On ira voir avec le sentimental et le professionnel. Mais on met vraiment cette semaine, les balances, un coup de balai sur quelque chose du passé. On amène une transformation et on retrouve de l'action. Bon, c'est pas mal. Mais c'est vrai que probablement pour vous, il a fallu passer par une étape... pas une étape compliquée, mais une étape qui vous a secoué un petit peu, parce que quand on parle de purification, c'est que on a dû être secoué à un moment donné. Allez, on va voir au niveau du sentimental pour vous, les balances, pour cette semaine énergie express du 10 au 16 juillet. Sentimentalement. Allez, on y va. Donc là, j'en ai deux. Allez, sentimentalement, accepte ta destinée, vous voyez, et active-toi. C'est fou, c'est exactement les mêmes énergies que dans le général. Il y a quelque chose que vous acceptez, il y a quelque chose que vous lâchez, qui était compliqué, et j'accepte d'avancer. Et surtout, avec active-toi, je retrouve la force et la motivation pour pouvoir y aller. Vous voyez, on nous parle bien de guérison du cœur juste derrière. On a guéri quelque chose, on a lâché quelque chose. Et là, c'est vrai que pour vous, on ira voir hein, au niveau du pro, mais... émotionnellement, là, le général, il vous parle plus, pour l'instant, il correspond au sentimental. Ou voilà, on a eu une période compliquée et là, vous êtes, ou cette semaine en tout cas, en train de reprendre votre force, de reprendre votre courage là. De guérir d'un lien passé, de guérir d'une situation passée, vous acceptez de passer à autre chose ou de vous relancer à autre chose. Et on a le 6 de denier. Je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous et la route fortune. Vous voyez, on a cette notion de donner et de recevoir. Donc, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple cette semaine, ce sur dont vous allez faire le ménage, c'est en rapport avec le donner et le recevoir. Voilà, pour les célibataires, ce sera en rapport avec des relations passées où vous avez trop donné et vous avez probablement rien reçu. Dans ces cas-là, on guérit, on purifie et là, on retrouve une harmonie dans nos relations, donnant. Pour les personnes en couple, il y a aussi cette notion dans votre couple là, peut-être que c'est pas équilibré à ce niveau-là. On va aller voir. C'est le fait aussi peut-être de vouloir toujours trop donner à la personne, hein, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Vous vous rééquilibrez par rapport à ça parce que vous savez que ça ne résout pas tous les problèmes. Et que, vous voyez, pour les personnes en couple, là, par contre, ce qui me vient, c'est que c'est une réflexion cette semaine où vous vous dites que, en fait, au final, je donne, mais ça n'améliore pas la situation. Donc, il se peut que vous preniez une décision déjà d'arrêter de donner et d'accepter la destinée. Je sais pas, c'est comme si on nous disait que vous vous rendez compte que
ben déjà que les choses, peut-être, elles ne changeront pas et que ben, il y a autre chose à accepter, autre chose à voir, autre chose à comprendre, les balances. On nous parle de temps. Allez, on y va. Ouais, c'est avec une façon d'être qui vous est tirée, en fait, de... C'est une façon d'être qui vous est tirée de votre enfance, de votre façon d'avoir été sûrement élevé. On vous a appris à être comme ça, on vous a appris à tout donner peut-être probablement à l'autre personne, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Et là, on voit que il y a cette épuration, il y a cette évolution sur cette façon d'être, les balances, cette semaine. Maintenant, vous savez, vous comprenez que c'est pas parce que vous donnez que forcément on va plus vous aimer, que ce soit en couple ou que ce soit en célibataire. Au final, vous prenez la décision cette semaine, ou en tout cas pour les couples, vous allez y réfléchir, que des fois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ok. On vous dit oui. Oui, cette compréhension, elle est bonne. Ce masque que vous portiez et avec la superficialité, c'est oui. Oui, en fait, vous voyez cette façon d'être, vous comprenez, vous avez compris cette façon d'être par rapport au passé, sentimentalement, les balances, et vous changez. Vous arrêtez de porter un masque qui est superficiel, qui ne vous correspond pas, mais qui appartient au passé. Et c'est un peu comme si on vous disait que vous redeveniez vous-même. Vous voyez, on avait cette carte tout à l'heure dans la baignoire où on vous disait de se mettre à nu. Et en fait, non, c'est juste que vous enlevez cette semaine les couches qui ne vous appartiennent pas sentimentalement, les balances. Voilà, et qui mènent vers des relations superficielles ou qui mènent vers des relations où c'est pas donnant-donnant. Et vous comprenez, vous comprenez et vous allez comprendre, ou alors si vous n'avez pas compris, c'est que ça vient bien du passé. Et on a encore la lignée familiale hein, juste derrière. Donc vous comprenez que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Et cette semaine, en fait, vous purifiez, vous guérissez ça. Vous changez, vous vous transformez les balances sur votre sentimental. Ok, allez, on va voir au niveau du professionnel maintenant pour vous. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a? Allez, professionnellement, pour vous les balances, pour cette semaine. Alors, larmes de joie, larmes de tristesse. Ok, les balances professionnellement, il y a un peu comme une insatisfaction cette semaine. En fait, on était content d'un projet, on se sentait bien dans un projet et il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne convient pas. Avec écoute la sagesse, on peut vous dire que soit vous allez avoir besoin de parler, de communiquer et d'écouter les conseils des autres, ou soit ça peut nous dire que vous êtes passé à côté de quelque chose, que vous n'avez pas vu quelque chose, les balances dans votre projet, dans votre situation, qui peut pourtant vous mener vers l'abondance. Il y a quelque chose à entendre, quelque chose à voir. Et ça vient d'une déception. Bon, on va voir. Ah ouais, vous voyez, à la coupe déjà, on a le guide. Et le guide, c'est ben, comme son nom l'indique, hein, c'est quelqu'un qui vous guide. Il y a quelque chose peut-être sur lequel... Alors là, on parle d'une déception. On va essayer de voir pourquoi il y a une déception. Mais déjà, ce qui me parle, c'est que probablement dans vos projets, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, mal vu ou passé à côté, les balances. Et vous allez vous en apercevoir cette semaine. Et ouais, vous voyez, 3 de coupe, je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Alors, vous voyez, il y a cette, comme, et le 4 de bâton, l'engagement, d'accord. Donc là, il y a une déception, les balances, par rapport à quelque chose sur lequel vous êtes passé à côté, quelque chose qui n'évolue pas, un contrat, peut-être un entretien ou un projet, si vous avez un projet. On vous dit, c'est pas grave. En fait, c'est parce que tu as eu l'opportunité à un moment donné de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir avancer, mais tu ne l'as pas vu. Tu es passé à côté. C'est pas grave. On vous dit, le 3 de coupe, je reçois joyeusement toutes les opportunités qui sont à moi. Il se peut que ces opportunités, les balances reviennent à vous. D'accord? Se reproposent à vous sur cette semaine. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra essayer d'ouvrir les yeux. On vous dit aussi, les balances, si possible, hein, ne restez pas trop longtemps dans cette énergie négative.
parce que ça vous plonge dans voilà, des énergies très basses. Essayez d'être optimiste, de vous dire que c'est pas grave si ça n'évolue pas comme vous voulez, si ça n'avance pas comme vous voulez. Il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres associations, ne lâchez pas. Mais essayez de rester sur ce côté positif, même si je sais que des fois, c'est compliqué. Vous voyez la lune, là on angoisse, on n'est pas content, on est anxieux par rapport aux professionnels, les balances, cette semaine. Allez, on va voir un peu plus. C'est parti. Ouais, regardez, on a le 8 de denier qui représente déjà le travail. Ouais, ben, vous voyez, c'est que on vous dit les balances là. Il y a, exactement, il y a le 4 de coupe. Et là, vous êtes anxieux ou vous êtes dans le doute cette semaine, mais c'est parce que, oui, effectivement, vous voyez, il y a eu une proposition, ou il se peut qu'il y ait eu une proposition, ou alors on nous dit que cette proposition, elle va être cette semaine, mais vous allez passer à côté. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux, mais moi je ressens plus que c'est dans le passé. D'accord c'est ça, cette insatisfaction. C'est de s'apercevoir peut-être qu'on a loupé le coche ou qu'on a loupé quelque chose. Après, c'est pas grave, puisqu'on voit que vous reprenez votre énergie avec le 8 de denier ou, eh bien, si vous arrivez à passer sur cette énergie négative, vous allez être focus et vous retomberez focus dans votre travail avec cette force. Et donc, par la suite, il y a un engagement. Il y a une opportunité qui arrive et qui vous enlève cet état d'angoisse, cet état de manque. D'accord ? Oui, l'angoisse. Voilà, la lune, elle est là, hein, elle ressort. En angoisse, on doute sur une stabilité, sur sa stabilité. Et on vous dit bien hein, qu'il y a du mouvement pour vous avec le 8 de bâton. Il y a du mouvement. Ça va avancer. Vous voyez ? Mais voilà, il faut être patient. Il faut être patient, les balances. Et il faut continuer à vous battre comme vous l'aviez fait. D'accord? Ne lâchez pas cette semaine, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a le 10 de coupe. Donc, la satisfaction, elle est pas loin. Elle n'est pas cette semaine. Cette semaine, c'est plutôt, voilà, dans le doute, en angoisse, sur un projet, sur un poste, professionnellement, sur sa stabilité. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir être stable? Est-ce que je vais pouvoir payer toutes mes factures? Est-ce que je vais pouvoir trouver un travail équilibré, etc. Vous voyez, c'est un petit peu des remontées cette semaine. C'est pour ça qu'on vous conseille, et faites du mieux que vous pouvez les balances, de rester positif parce que ça arrive. Vous voyez, le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, ça arrive, mais ça arrive vite. Donc, ça évolue, ça avance, mais il faut être patient. Et là, cette semaine, c'est un peu un état de doute. Bon. Allez, je vous prends une petite carte du petit oracle des anges pour vous, pour cette semaine. On va voir un petit peu. Ah, l'anxiété, vous voyez? C'est fou, hein? L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Vous voyez les balances, vous n'avez rien à craindre. C'est juste un moment de doute, un moment d'angoisse qui va passer. Portez une améthyste, hein, comme ils vous disent là, qui peut vous aider justement à régler cette anxiété. Vous voyez, parce que vous avez la paix qui arrive juste après. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous voyez, c'est important pour vous les balances d'essayer de rester positif malgré tout. D'accord? Même si c'est compliqué, on a toute la force et tout le courage. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.